Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2021. Je vous souhaite le cycle 2021 bien plus lumineux que 2020 qu'on laisse derrière nous. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. J'ai d'ailleurs réalisé un aperçu de l'année 2021 sur le plan affectif. Vous avez la suggestion de la vidéo en question qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et je pense faire la même chose sur le plan professionnel d'ici, allez, au plus tard le 3 janvier. Mais recentrons-nous autour de ces énergies pour le mois de janvier. On a un très beau mois de janvier. Après, peut-être une période de disette sur le plan matériel, sur le plan professionnel et plus simplement sur le plan personnel. Il y a un nouveau départ qui vous attend, qui va être bien plus riche et qui va être bien plus dense et qui va être bien plus nourrissant sur l'aspect notamment émotionnel et sur l'aspect de l'affect, puisque nous trouvons dans les énergies positives pour ce mois de janvier la carte de la reine de coupe. Alors cette reine de coupe, ça peut évidemment être quelqu'un autour de vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et qui pourrait être d'une aide formidable au cours du mois de janvier. Ça va être une alliée, ça va être un soutien, ça va être un appui. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est une femme, mais le genre n'est pas vraiment la question. Hein, c'est surtout quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous épauler et pour vous conseiller. Hein, le signe, à la limite, a plus de sens que le genre à proprement parler. Donc ça peut être un homme, signe d'eau, quoi, tout simplement. Et donc, cette carte de la reine de coupe, elle peut nous parler de quelqu'un qui vient à surgir, notamment sur le plan affectif, parce que nous trouvons, en termes de l'âme majeure, l'amoureux et la carte du battleur, nous y viendrons, mais il y a la naissance d'une nouvelle relation amicale, amoureuse, ou alors un renouveau, hein, dans le cadre des relations même interpersonnelles. Mais c'est vrai que cette reine de coupe, elle peut traduire une attitude qui va vous être positif et profitable au cours des prochaines semaines. Vous pouvez être cette reine de coupe, même si ce n'est pas votre signe. C'est la pleine gestion de ses émotions, c'est le plein contrôle de ses émotions, c'est être plus apaisé. Hein, il y a quelque chose où sorte de source nourricière où on va être peut-être un petit peu plus attentif à nos propres besoins et dans l'idée aussi du dialogue qui s'effectue avec la carte du 5 de denier, où on s'était peut-être un peu délaissé, où on s'est senti plus simplement délaissé. Et donc la reine de coupe, elle va venir abreuver une source qui s'était éventuellement tarie. Hein, parce que c'est une personne très attentionnée que va nous indiquer la reine de coupe. Donc on peut avoir quelqu'un qui surgit dans notre vie pour nous tendre la main, là où on pensait avoir été complètement abandonné, où on s'était peut-être aussi isolé ou esselé seul. Et donc il y a cette personne qui vient et qui nous dit allez, profitons ensemble et qui nous propose un nouveau départ, un nouvel élan. Mais on peut s'offrir ce nouvel élan, on peut s'offrir ce nouveau départ. Parce que cette carte, elle nous incite à faire confiance à notre voix intuitive et intérieure. Hein, il y a l'idée d'écouter ses émotions. Elles doivent, en tout cas au cours du mois de janvier, avoir le dernier mot. Hein, il y a cette idée-là. Après, c'est une capacité aussi d'empathie, la reine de coupe. C'est que vous êtes capable de comprendre les émotions des autres, de les décrypter parfois même avant que ces personnes soient en mesure de le faire. Et donc, ça peut être vous-même qui êtes source d'aide, d'appui et de soutien auprès de personnes qui vous sont chères et que vous allez épauler, hein, dans l'idée de se reconstruire ou de démarrer quelque chose ou d'initier de nouvelles actions. C'est une carte qui invite à la compassion, qui invite à plus simplement écouter votre cœur pour trouver une solution à la situation qui pourrait vous préoccuper au cours du mois de janvier. La reine de coupe, elle est protectrice, elle est compatissante. Donc que ce soit vous qui en êtes l'auteur ou l'autrice, c'est-à-dire vous êtes cette personne, vous êtes cette reine de coupe et vous allez aider les gens autour de vous, faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle, ou que vous soyez la personne que l'on vient à aider, cette reine de coupe qui vient vous prêter main forte, il y a quand même que du positif sur le plan du cœur, en tout cas sur le plan de l'affect. C'est une amie formidable ou un ami formidable que vous vous êtes fait, quelqu'un qui choisit avec soin les gens qu'elle aime et cette reine de coupe, elle vous a choisi, elle vous a trouvé, il y a quelque chose de très beau qui va démarrer avec elle. Encore une fois, ça peut être un homme, qu'importe. Hein. Il y a en tout cas l'idée de faire preuve de plus de stabilité en termes émotionnels, d'être en plus grande maîtrise et contrôle de cela et de ne plus avoir peur de tout ce qui est intime ou de l'intimité en général. Et puis de façon plus générale, elle peut prédire la
maternité et les enfants, hein, il faut le signifier. Elle nous assure en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. C'est vraiment au premier plan et c'est peut-être l'idée de tomber amoureux, hein, tout simplement. Il y a aussi quelque chose de très encourageant à l'idée de suivre votre cœur et suivre vos rêves. Tout ce qui va être créatif va être favorisé parce que ce sont les coupes. Et ça vient peut-être faire pansement à une situation un petit peu délicate que vous allez peut-être encore un peu éprouver au mois de janvier, mais que vous allez définitivement pouvoir laisser derrière vous au cours des prochaines semaines. Nous avons en effet la carte du 5 de denier qui apparaît dans les obstacles pour le mois de janvier. Donc c'est ce qui peut poser problème. Et la carte du 5 de denier, c'est une situation qui s'est éventuellement appauvrie, qui s'est dégradée ou qui s'est appauvrie depuis longtemps déjà. Et donc la carte du 5 de denier, c'est le sentiment d'avoir été un peu laissé à son compte, d'avoir été un petit peu mis ou mise de côté, hein, sur le plan matériel. Quelquefois, il y a un véritable appauvrissement de notre situation financière, etc. Et donc il va avoir une décision qui peut être prise et qui va offrir une nouvelle source de revenus et qui va vous rendre un petit peu plus sereine sur le plan émotionnel quant à la gestion des problématiques matérielles. Le 5 de denier peut aussi nous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide. Quand on trouve la reine de coupe dans les aspects positifs avec le 5 de denier dans les obstacles, on pourrait nous dire: jusqu'à présent, vous avez eu l'habitude de maîtriser, de gérer toute seule, tout seul de votre côté. Et il serait peut-être temps, hein, de tendre la main. Il y avait quelque chose comme ça au sujet du signe des taureaux, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Il peut avoir quelques résonances qui seraient intéressantes à repérer. Mais la carte du 5 de denier, voilà, c'est des fois un sentiment de choc, l'impression soudaine d'avoir été laissé à nous-mêmes et ça peut s'accompagner d'une période de souffrance, que ce soit sur un plan mental, un plan physique. C'est soit on se sent esseulé, isolé, abandonné, donc ça nous déprime un peu, soit on a l'impression d'être dans une situation qui n'a cesse de s'appauvrir, de se dégrader, et on se sent comme un peu témoin passif de la situation. Or, le 5 de denier, en se trouvant dans les obstacles, il nous exhorte à nous reconnecter à notre système de soutien, à demander de l'aide si nécessaire, et à titre plus personnel, d'être plus bienveillant et compatissant envers nous-mêmes, hein, pendant que l'on travaille à reconstruire notre vie, hein, sur le plan matériel, sur le plan mental, sur le plan physique. Peut-être qu'on peut être perdu. Alors, dans ce cas-là, il faut s'interroger sur la façon dont on peut demander de l'aide, ce qui peut nous ramener sur la bonne voie, hein, ne pas laisser la situation s'appauvrir. Il peut avoir aussi une relation qui nous a fait du mal, une situation professionnelle dans laquelle on se sent bloqué. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent surgir dans ce cas-là, en janvier. Il faut simplement chercher ce que vous voulez ailleurs et ne pas vous apitoyer sur cette période difficile parce que vous êtes en train de finir de la traverser. Alors, il y a encore un peu de vulnérabilité, il y a encore un peu de peur et d'inquiétude. Il y a peut-être l'impact aussi d'un deuil récent qui fait que voilà, vous êtes vulnérabilisé. Mais il y a une opportunité vraiment, quand on voit les deux lames majeures qui vont retentir dans votre tirage, il y a véritablement une opportunité pour vous de vous révéler à nouveau, suite à une perte d'emploi, une rupture relationnelle ou des difficultés financières et émotionnelles, de trouver le soutien auprès de certaines personnes qui peuvent être d'ailleurs dans des situations un peu similaires, un peu semblable aux nôtres, et ensemble de se relever. Il y a l'idée d'une autre approche qui va vous aider à avoir un moyen, à trouver un moyen d'avancer. Il y a de nouvelles options qui s'offrent à nous. Et cela, c'est en ne restant pas voilà, dans une situation où on aurait peur du changement qui pourrait vous conduire à ne pas tenir compte des problèmes croissants dans le cadre du boulot, dans le cadre d'une relation. Si vous souffrez à cause du comportement égoïste de votre partenaire, si vous êtes face à quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui vous maltraite sur le plan professionnel, ne vous dites pas c'est une fatalité et voilà, c'est ma situation et je ne peux rien y faire. Il y a un appui, un soutien qui peut vous aider à améliorer cette situation. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas négligé, vous n'êtes pas abandonné. Il y a vraiment quelqu'un là pour vous tendre la main. Et peut-être êtes-vous même la personne qui est en mesure de vous tendre la main à vous-même. Acceptez peut-être que vous avez besoin de vous offrir un nouveau départ. Acceptez que cette situation ne vous enrichit plus, hein. Il y a peut-être aussi une nécessité sur le plan émotionnel d'accepter, d'avoir une plus grande maîtrise à ce niveau-là, de se décharger de certains fardeaux émotionnels et de s'ouvrir comme ça à une nouvelle histoire, à une nouvelle aventure, à un nouveau boulot. Puisque on va trouver en guise de cette fois-ci vibration la carte de l'amoureux.
Cette carte de l'amoureux, elle nous parle de choix. Alors évidemment, elle nous parle de l'aspect affectif de par son nom, mais c'est vrai qu'on est souvent en train d'associer l'amoureux uniquement à la question affective. Or, la carte de l'amoureux, ce n'est pas que ça, c'est les choix que la vie nous soumet et le libre arbitre et comment il intervient, et comment une prise de conscience du fait que choisir, c'est se décider et c'est ouvrir de nouvelles perspectives. Parce que quelquefois, on peut rester tétanisé dans une situation qui s'appauvrit, qui se dégage ou qui stagne en se disant mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Cette situation, je la connais. Plutôt que de prendre une décision et de me mettre sur une voie qui pourrait être encore pire, mieux vaut que je reste là. Or, en réalité, la pire des situations, c'est celle que vous traversez. Et donc, c'est celle qu'il va falloir évacuer. Après, ça peut être plus simplement que vous avez connu une période de disette sur le plan économique, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ça a été très dur sur les dernières semaines et derniers mois. Et il y a en janvier une porte qui s'ouvre. La carte de l'amoureux nous dit que vous devez participer à ouvrir cette porte. Alors il peut avoir un soutien, il peut avoir un appui, il peut avoir quelqu'un ou quelque chose qui surgit et qui offre cette opportunité de faire un choix, mais vous êtes seul responsable du choix à faire. Ok. Donc la carte de l'amoureux, ce n'est pas que les rencontres amoureuses. Si ça peut évidemment également nous en parler, ce n'est pas que cela. Hein, la carte de l'amoureux, c'est vraiment l'idée de se décider, de s'ouvrir et de prendre une décision. Et quelquefois, on peut même mener de front plusieurs projets, plusieurs situations. Si c'est ce que l'on ressent être juste, si c'est ce que notre cœur nous murmure, pourquoi pas, hein, peut-être qu'on va avoir deux boulots en même temps et ça va mieux se passer pour nous. Ce sera vécu avec bonheur. Mais il y a effectivement une sorte de carrefour qui intervient en janvier. Et il ne faut pas le rater, entre guillemets. Cette décision, elle peut être prise de votre côté, mais c'est vrai que comme on a la reine de coupe et qu'il y a l'amoureux, on pourrait se dire, tiens, il y a peut-être une décision à deux que l'on va prendre, une décision commune dans le couple, dans un partenariat, au boulot, et qui va démarrer quelque chose de nouveau. Hein, il y a aussi peut-être de nouvelles rencontres. Hein, on rencontre de nouvelles personnes qui débouchent sur de nouvelles situations. Et cette décision que l'on va prendre de s'engouffrer dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle opportunité, ça va permettre de mettre à mort le schéma récurrent qui était en train de nous appauvrir ou qui était en train de dégrader ou en fait plus simplement faire stagner notre quotidien. Puisque on va trouver en guise de direction la carte du battleur, c'est le magicien du tarot de Marseille. Cette carte du battleur, elle nous parle de manifester ou faire se manifester, des fois ex nihilo, une situation nouvelle qui va être pour nous un nouveau souffle. La carte du battleur, c'est le nouveau-né qui arrive sur Terre avec tout le potentiel humain et qui sera amené à évoluer. Et c'est la naissance, c'est le départ, tout ce qui était juste là encore un peu confus, eh bien prend forme et les événements favorables commencent. C'est une carte symbole d'espoir, à condition au fond qu'on se fasse confiance. Hein. C'est le moment d'agir, c'est le moment de communiquer, c'est le moment d'exprimer vos idées, vos désirs, d'entreprendre, d'inventer. La motivation est nécessaire pour faire avancer vos plans. Donc il faut vous faire confiance, il faut vous faire plaisir, c'est ce que nous disait aussi la reine de coupe. Vous avez la capacité avec votre baguette magique de transformer ce que vous voulez. Mais il vous faut pour cela ne pas hésiter à, comment dire, profitez du potentiel que ce mois de janvier va vous offrir. Il y a une porte qui est là, vous êtes sur le seuil. Il n'y a que vous qui pouvez décider de la pousser, cette porte. Donc, il n'y a que vous qui pouvez décider d'agir pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Il n'y a que vous qui pouvez entreprendre pour ce nouvel emploi, cette nouvelle direction dans votre situation actuelle. Il faut la prendre, cette décision. Il faut aller vers la nouveauté. Il faut aller vers le début. Hein, avec la carte du battleur, ce commencement, cette nouveauté va vous être favorable. Il y a ce choix qui ouvre une porte et cette porte, il faut s'y engouffrer. Vous avez la capacité et le pouvoir d'agir et d'avancer dans la direction que vous voulez au mois de janvier. Donc, il y a une énergie pour réaliser vos rêves, il y a un plein potentiel, il y a peut-être même quelques talents latents dont vous ne vous servez pas encore et qui va pouvoir être utilisé en janvier si vous effectuez les actions appropriées pour vous élancer, hein, pour atteindre votre objectif. Il faut vous connecter aux énergies qui vous entourent pour favoriser l'atteinte de ces objectifs. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la reine de coupe, l'amoureux et le battleur face au 5 de denier, on pourrait dire que toutes les personnes qui ont malheureusement été un peu désertées par leurs amis, leur famille ou par l'aspect amoureux ou sur un plan plus matériel, tout ce qui nous a senti où on était appauvri comparé à notre entourage, il y a une nouvelle richesse qui arrive, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau projet et on ne peut que s'en réjouir. Hein. Comme avant-dernière énergie,
pour ce mois de janvier. Nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star qui est ici, c'est la version française qui vient de sortir. Et nous avons la carte Embrasser la nouveauté. Donc si ça, c'est pas une redite avec le battleur, je ne m'y connais plus en cartes. C'est vrai que la carte Embrasser la nouveauté, avec la carte du battleur qui nous parle d'ouvrir une porte et de démarrer quelque chose, on est plutôt raccord. Embrasser la nouveauté, ça nous dit quoi? Que votre capacité à voir les choses sous des angles différents peut vous apporter une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Il y a de nombreux chemins d'action possibles, dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. Et l'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Donc multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée, des schémas qui du coup seront un peu révolutionnés et des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. L'affirmation qui est associée à cette carte est la suivante: je suis ouvert aux nouvelles possibilités plus intéressantes et mieux alignées avec mon esprit. Comme dernière énergie, pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue du voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons la carte du bouquet du cancer. Bon, alors, le cancer étant un signe d'eau, ça pourrait quand même être une forme d'allusion à cette fameuse reine de coupe et nous dire que la personne en question pourrait être du signe cancer. Alors, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais soulignons-le. La carte en question nous parle du fait qu'il est important de identifier quand on est engagé sur un chemin ou quand on est sur le point de s'engager sur un chemin, de ne pas se laisser emporter par les attirances multiples et miroitantes qui se présentent à nous et nous font oublier que nous sommes en route. S'il est bon au début d'envisager et d'explorer les nombreuses possibilités qui s'offre à vous, il ne faut pas rester prostré et tétanisé devant toutes ces options. Il arrive un moment où il est nécessaire de s'impliquer entièrement et totalement dans la décision qu'on aura prise, dans la relation qui débutera, dans ce boulot qu'on osera entreprendre, pour pouvoir focaliser vos énergies et les mettre au service de l'accomplissement de cette situation. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut se fermer complètement sur nous-mêmes ou sur le choix que l'on a fait, au point d'en oublier ce qui nous entoure, mais de rester suffisamment ferme en vous-même pour pouvoir continuer à nourrir votre sensibilité et vos émotions sans qu'elles ne vous débordent. Il convient de voir aussi avec cette carte si un certain repliement sur vous-même ou sur ce que vous connaissez, quoi que ce soit, c'est pas une manière de vous protéger contre votre grande, voire extrême sensibilité par peur de ne pas exister par vous-même ou par peur de vous perdre et ainsi vous rassurer contre le monde extérieur. Mais cette carte vous recommande dans ce cas-là d'ouvrir grandes les fenêtres de votre conscience et d'oser partir à la rencontre du monde qui vous permettra de vous réaliser autrement que par besoin de sécurité. Voilà en tout cas les énergies qui vous sont délivrées et les conseils pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise tous les mois sur mes pages Instagram et Facebook de concours qui vous permettent de remporter un tirage gratuit réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis en plus, j'y organise chaque jour des guidances quotidiennes, donc raison de plus de me retrouver sur ces réseaux. Et puis vous savez qu'il y a un aperçu amoureux de l'année 2021 qui est disponible sur ma chaîne et que je compte faire assez rapidement, dans grand maximum une dizaine de jours, avant le 3 janvier, le 3 janvier, un aperçu aussi de l'année sur le plan professionnel. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous mes chers lions, encore une fois je vous souhaite une très bonne année, plus d'épanouissement possible, enterrons 2020 et espérons rêver à nouveau en 2021, et puis prenez bien soin de vous mes chers lions, et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite.